La Chine, qui jusqu'à présent n'a fait qu'observer le développement de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, a soudainement proposé une issue à ce conflit, mais demande quelque chose en retour à Donald Trump. En fait, les 14 et 15 mai, Donald Trump arrivera à Pékin pour rencontrer Xi Jinping, mais quelqu'un l'a devancé. Aujourd'hui, le 6 mai, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a visité Pékin. Et cette visite a attiré l'attention sur une question clé. La Chine peut-elle assumer le rôle de médiateur dans le conflit irano-américain ? Et voilà que la Chine laisse déjà entendre qu'elle est prête à aider Donald Trump à mettre fin à cette guerre et même à sortir dans une certaine mesure vainqueur de cette confrontation. Mais Xi Jinping exige un prix assez élevé pour un tel service, et c'est ce que nous allons discuter maintenant. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un j'aime et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran ou encore en devenant sponsor sur la plateforme. En général, si cet épisode vous paraît intéressant et utile, à la fin de l'épisode, je vous demanderai de soutenir le travail de notre chaîne YouTube grâce à vos dons. Ainsi aujourd'hui, le 6 mai, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, est arrivé à Pékin, et dans ce contexte, les représentants de la Maison-Blanche insistent pour que la Chine utilise son influence sur l'Iran afin de débloquer le détroit d'Ormuz. Le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, a publiquement appelé Pékin à profiter de la visite du ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, en Chine pour convaincre Téhéran d'assouplir son contrôle sur cette voie navigable importante. Le secrétaire d'État américain a ajouté que la Chine a davantage souffert de la fermeture de facto du détroit d'Ormuz par l'Iran que les États-Unis. L'économie chinoise, fondée sur l'exportation, dépend du transport à travers le détroit d'Ormuz. Et Marco Rubio a ajouté qu'il est dans l'intérêt de la Chine que l'Iran cesse de bloquer le détroit d'Ormuz. Ici, en anticipant un peu, je vais ajouter que la Chine, en fait, avant cette guerre, avait constitué d'énormes réserves internes de pétrole. Et selon les estimations des experts, ils peuvent rester tranquilles pendant plus de 6 mois sans se soucier du tout de la baisse des exportations de pétrole. Aucun problème. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'un des diplomates a déclaré à l'agence Associated Press que les États-Unis déploient de sérieux efforts pour convaincre la Chine de s'abstenir de mettre son veto à une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU soutenue par Washington qui vise à débloquer le détroit d'Ormuz et à condamner les actions de l'Iran. Je tiens à souligner ici que la Chine et la Russie ont déjà bloqué le mois dernier la précédente résolution sur le détroit d'Ormuz, affirmant qu'elle allait trop loin et ne condamnait pas les États-Unis et Israël pour les frappes qui ont déclenché cette guerre. De plus, aujourd'hui, la Chine a de nouveau répété qu'elle considère la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran comme illégale. En plus de cela, le ministre des Finances américain, Scott Bessent, a déclaré lundi 4 mai que l'Iran serait l'une des questions prioritaires lors de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Et cela a simplement piégé Donald Trump, car je tiens à souligner qu'en fait, cette rencontre était prévue pour la signature d'un accord commercial extrêmement avantageux pour l'Amérique. Avant la guerre en Iran, la priorité n'était pas le Moyen-Orient, mais la conclusion d'un accord commercial. Mais maintenant, cette question a été reléguée au second plan. Tout a changé, maintenant l'attention est portée sur autre chose. On sait déjà que c'est la Chine qui d'ailleurs a poussé l'Iran à accepter un cessez-le-feu début avril. Et même Donald Trump lui-même a déclaré que, selon lui, la Chine a joué un certain rôle en encourageant l'Iran à accepter cette fragile trêve. Et maintenant, l'administration Trump estime que la Chine pourrait faire plus d'efforts pour débloquer le détroit d'Ormuz. Mais d'un autre côté, le gouvernement américain affirme que la Chine soutient depuis longtemps le programme de missiles balistiques iraniens et fournit à Téhéran des composants industriels à double usage qui peuvent être utilisés pour la fabrication de missiles. Mais le mois dernier, après que l'armée américaine a saisi en fait un porte-conteneur qui transportait des produits chimiques destinés à la fabrication de carburant pour fusées en Iran, Kmel. Trump a déclaré qu'après cela, Xi Jinping avait accepté de ne pas fournir d'armes à l'Iran.
Après cette déclaration, des informations ont aussi évoqué que Pékin envisageait de transférer des armes à Téhéran. Par conséquent, il en résulte une situation où c'est précisément la Chine qui détermine le comportement de l'Iran. Actuellement, Pékin, du moins sur le papier, est le candidat évident pour reprendre le rôle de médiateur et de principal négociateur. La Chine a longtemps été un partenaire diplomatique et économique proche. Musique. Cette fidélité repose sur des désaccords communs avec les États-Unis et sur la recherche de pétrole bon marché. Mais en même temps, la Chine dispose d'une ligne de communication ouverte avec Washington et elle a un accès direct à Donald Trump lors de sa rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping dès la semaine prochaine. C'est donc une position idéale. C'est probablement ce moment qui a poussé le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, à se rendre à Pékin et à y rencontrer son homologue chinois Wang Yi. La musique joue. On espère que Pékin, je cite, pourra empêcher les violations de la paix et de la sécurité internationale. Et Trump, très probablement, soulèvera également la question du conflit avec Xi Jinping. Lors de son voyage attendu, qui devait initialement être consacré à la concurrence économique entre les deux puissances, mais qui est désormais assombri par la guerre avec l'Iran. Les responsables chinois eux-mêmes ont appelé pendant plusieurs semaines à un cessez-le-feu et ont présenté Pékin comme un médiateur potentiel dans le processus de paix, y compris Xi Jinping. Le mois dernier, il a rendu public une proposition générale en 4 points pour un règlement pacifique au Moyen-Orient. Le simple fait que Xi Jinping ait réussi en une semaine à gagner la confiance des deux parties constitue déjà une victoire pour lui, car il cherche à renforcer le rôle de la Chine en tant que puissance mondiale. Imaginez la scène. La Chine sert de médiateur, ou bien elle aide à conclure un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump affirmait que l'Iran allait bientôt capituler et lever le drapeau blanc. Négocier avec un président américain de moins en moins populaire, embourbé dans une guerre de longue durée et à la recherche de victoires faciles, n'est probablement pas, vous savez, une position indésirable pour Xi Jinping. Non, au contraire, c'est très avantageux pour Xi Jinping. Parce que, je le répète encore une fois, l'accord commercial a déjà été repoussé. Il est relégué au second plan. Voilà, on n'a plus besoin d'en parler. Et en fait, on peut ainsi, reporter cette question indéfiniment. Et c'est ainsi que le mandat de Donald Trump prendra fin. Et il n'y aura pas d'accord commercial. Cela convient parfaitement à la Chine. De plus, en ce moment, au contraire, Xi Jinping est prêt à aider l'Iran à tenir encore au moins quelques semaines dans cette guerre, avant d'aller conclure un accord avec Trump. Autrement dit, si Trump ne fait rien de bon pour la Chine peut aider l'Iran. Et l'Iran pourra continuer à tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et la situation actuelle peut offrir à la Chine une opportunité unique de tirer profit de cette confrontation à l'approche probablement d'élections de mi-mandat très dures pour Donald Trump. Puisque Trump cherche à montrer aux électeurs américains des victoires tangibles, comme par exemple d'importants achats par la Chine de produits agricoles américains et des avions Boeing. L'accord commercial n'est plus prioritaire, ces questions passent au second plan. Et Xi Jinping comprend que, d'accord, si Trump veut par exemple parler de cela, alors il faut aussi parler de l'Iran. Et pour que Trump reconnaisse que sans Xi Jinping, il ne peut pas résoudre cette guerre. D'un autre côté, il est même avantageux pour la Chine que les États-Unis d'Amérique jettent l'Iran dans une dépendance totale envers Pékin, exactement comme cela s'est produit avec la Russie, qui est devenu un vassal aussi dur et pitoyable de la Chine. Aujourd'hui, sans la Chine, la Russie n'est qu'une coquille vide. Avant la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, il y avait au moins un partenariat entre la Russie et la Chine. Maintenant, la Russie n'est qu'un appendice au rabais de la Chine. La Chine fera ce qu'elle voudra de ces Russes malpropres. Il est évident qu'après la guerre, la situation de dépendance de l'Iran envers la Chine restera la même. En effet, même pendant la guerre, les achats chinois de pétrole iranien représentent dans plus de 90% des exportations iraniennes, et ainsi, cela donne à la Chine des leviers économiques importants sur l'Iran. Et voici un tournant intéressant. Le mois dernier, en avril, Washington a inscrit sur liste noire une grande entreprise pétrochimique chinoise. Selon le Trésor américain, cette entreprise était un important acheteur de pétrole iranien. Ce sont des sanctions sévères parce que cette entreprise achète du pétrole iranien. C'est la plus grande raffinerie de pétrole chinoise à avoir jamais été sanctionnée par les États-Unis. En réponse, Pékin n'a pas eu peur de ces sanctions.
Au contraire, à Pékin, les autorités ont ordonné aux entreprises de tout le pays de ne pas respecter les sanctions contre cette entreprise et 4 autres inscrites sur la liste noire des États-Unis. À Pékin, ils ont dit « N'ayez pas peur, on se moque complètement de ces sanctions. Continuez à coopérer, nous vous couvrirons en cas de problème. » Et maintenant, il est déjà évident que la Chine peut soit prolonger cette guerre en soutenant l'Iran, soit y mettre rapidement fin en exerçant une pression sur ce même Iran. Et ce que choisira Xi Jinping dépend maintenant de ce que Donald Trump lui proposera la semaine prochaine. Je vais m'arrêter ici. Votre avis, vos conclusions. Écrivez dans les commentaires, sous la vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don ou en souscrivant à un abonnement, payant via les liens et les informations dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.